Bonjour à tous et à toutes, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 7 octobre 2022. Alors, nous allons commencer par faire un petit point de numérologie au sujet de ce chiffre 7. Le chiffre 7, il est symbole d'esprit, d'absolu, de connaissance, de capacité d'analyse, mais aussi de recherche, d'introspection. Et forcément, il est aussi synonyme de solitude, de renoncement. Avec ce chiffre 7, il y a une question aujourd'hui de recherche de la vérité. Il y a vraiment cette idée bien, qu'on va chercher aussi bien dans nos relations que dans notre travail, bien, une certaine vérité, une certaine cohérence par rapport à nos envies, à nos valeurs intérieures. Il y a également un chiffre particulièrement favorable à tout ce qui est lié aux connaissances, à l'apprentissage et puis également à l'évolution spirituelle. Alors, dans son attrait un petit peu plus négatif, le chiffre 7 peut évoquer l'égoïsme, le besoin de solitude, quitte à se couper des autres, et du coup, bien, ça peut générer une impression d'incompréhension de la part des autres, et parfois même un certain renoncement, un égocentrisme. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi et le vendredi, c'est une journée qui est impactée par la planète Vénus, planète de la sociabilité, de l'amitié, de l'amour, mais aussi pourquoi pas des arts, des émotions, de nos valeurs qui nous sont chères. Alors associer ensemble ce chiffre 7 et cette planète Vénus, on peut justement évoquer notre quête de vérité, aussi bien dans notre couple que dans notre cercle amical, familial. On va avoir envie d'être entouré de personnes vraies, quitte à être un petit peu trop tatillon ou peut-être un petit peu trop sur la défensive, ce qui peut être mal perçu, mal compris par autrui. Il y a vraiment cette idée également entre ce chiffre 7 et Vénus, bien justement d'idée de faire coller nos valeurs avec nos réalités de vie. Donc il y a vraiment cette idée qu'on va beaucoup réfléchir sur les liens que l'on entretient avec les autres, quitte peut-être à être un peu solitaire et même vexer les autres. Donc prudence à ne pas, on va dire, basculer dans les excès. Alors je vais faire le tirage pour ce vendredi, 7 octobre 2022 avec l'oracle des miroirs que j'ai choisi d'utiliser cette semaine. Je vais effectuer un tirage avec 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 7 octobre 2022. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette journée de vendredi. J'espère que vous allez toutes et tous bien en tout cas. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage quotidien va vous permettre d'obtenir quelques pistes quant à vos problématiques et situations personnelles. Allez, je vais couper le jeu pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble des énergies qui vont nous porter tout au long de cette journée de vendredi. Avec la carte de l'étranger, on nous parle bien évidemment de tout ce qui est lié à l'étranger. Alors ça peut nous parler de la présence d'une personne d'origine étrangère qui va, avec cette carte de l'instabilité en face, nous déstabiliser. Alors on verra dans le tirage si elle va nous déstabiliser en bien ou en mal. Avec la carte de l'étranger, on nous parle également de voyages ou de nouvelles qui viennent de loin. Il y a peut-être cette idée que vous allez recevoir des nouvelles, pourquoi pas d'une personne, donc soit qui est loin et que du coup vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou avec laquelle vous aviez un petit peu coupé les ponts. Et forcément, cela va vous rendre un petit peu instable. Vous allez être étonné et du coup un petit peu pas bien de cette situation-là. Vous allez justement avec ce chiffre 7 être dans la recherche de vérité. Pourquoi cette personne vous recontacte? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle souhaite? De même, si on parle ici d'une personne d'origine étrangère qui fait un peu surface dans votre vie, ça va vous rendre instable. Vous allez chercher à savoir ce qu'elle veut réellement. Vous vous souvenez qu'avec le chiffre 7, on peut être un petit peu comme ça sur la défensive, sur l'introspection.
L'étranger, pardon, peut également évoquer des déplacements, des voyages, des déménagements, des mutations, mais quand même assez loin de chez nous. Pas forcément à l'étranger, mais en tout cas assez éloigné. Et forcément, toutes ces questions vont nous rendre instables parce qu'on ne sait pas où on va. Peut-être qu'on est dans l'attente de réponses vis-à-vis d'un déplacement, d'une mutation, d'un déménagement et qu'on est un petit peu dans l'instabilité aujourd'hui. Bon, alors on va étaler le jeu sur le tapis latéral comme je le fais habituellement et je vais sélectionner 3 cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette journée du vendredi 7 octobre 2022 et on va voir un petit peu ce que nous réserve cette journée. Je vais ensuite donc retourner les cartes, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Voici vos cartes. Allez, c'est parti. Pour la thématique, on va dire, générale de cette journée avec cette carte de l'échec, on ne nous indique pas que vous allez vous sentir en échec aujourd'hui, mais que vous êtes en train de relever le défi de vous remettre d'un échec qui est plutôt passé. En effet, la carte de l'échec est sur le côté gauche de mon tapis, donc c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, donc on est en train justement de se relever, de dépasser cet échec, mais ce n'est pas facile, à un tel point que ça risque encore de vous affecter un petit peu aujourd'hui. Alors l'échec, on le verra tout à l'heure, ça peut vraiment être tout type d'échec dans notre vie, ou alors un sentiment d'échec que nous avons, mais qui n'est pas forcément concret dans notre vie. On me dit qu'avec cette carte de l'enfermement, on aura tendance à se sentir un peu seul et un peu isolé. Alors vous vous souvenez qu'avec ce chiffre 7, c'est ce qui peut arriver. Une impression d'être incompris des autres, une impression de s'isoler des autres, parce qu'on est un peu dans l'introspection, dans la réflexion. Donc on verra en recouvrant ce que ça nous annonce. Et enfin avec la culpabilité, on nous parle de quelque chose de notre passé qui nous fait nous rendre coupables, ou de gens qui nous montrent du doigt, qui nous jugent, qui nous critiquent, qui nous font nous sentir coupables et qui nous plombent un petit peu la journée et donc le moral. Bon, alors c'est vrai que vu comme ça, avec cette carte de l'échec, de l'enfermement et de la culpabilité, on peut se dire que la journée ne s'annonce pas sous les meilleurs augures. Alors vous savez qu'en cartomancie, il n'y a pas de carte négative, il n'y a que des conseils et surtout de possibilités de s'adapter et de rebondir, voire d'éviter certaines choses. Et bien là, pour moi, il y a cette idée qu'on est en train de dépasser tout ça. Il y a vraiment beaucoup en ce moment dans les tirages, cette idée que vous êtes dans une période de transition, qu'on dépasse les choses. Alors forcément, il y a des journées où on les dépasse avec brio. Il y a des journées où on est encore un petit peu dans l'attente, dans la difficulté, dans la lenteur. Et c'est peut-être ce qui va se passer aujourd'hui. Ça ne veut pas forcément dire que ce vendredi va être une journée catastrophique. On va recouvrir en tout cas pour savoir de quoi il s'agit. Alors avec cette carte de l'échec, là encore, on m'annonce que c'est un échec qui est déjà passé. Il y a quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois pour certains d'entre vous qui ont été peinés durablement. La carte de l'échec, elle symbolise tous les échecs, tous les drames qui ont pu nous arriver dans notre vie et qui font qu'on se sent en échec. Alors ça peut évoquer votre vie sentimentale, peut-être que vous vous sentez en échec parce que vous êtes célibataire, que vous aimeriez bien faire une belle rencontre, mais que jusqu'alors rien ne se présente à vous. Donc vous avez l'impression que vous ratez votre vie sentimentale. Peut-être qu'on me parle d'une difficulté qui a pu émaner dans votre vie de couple, voire une rupture, une séparation. Quelque chose qui vous a mis en échec, comme la découverte d'une tromperie, d'un mensonge, ou tout simplement il y a eu des tensions dans votre couple et vous vous sentez en échec par rapport à votre couple. On peut également me parler dans la vie sentimentale, une situation où vous attendez le retour de l'ex et vous avez l'impression de patauger, que ça n'arrive pas, que vous êtes en échec, vous auriez bien aimé poursuivre avec cette personne. En attendant, vous vous bloquez à d'autres rencontres, donc peut-être que vous n'êtes pas bien vis-à-vis de cela. Ou alors, vous êtes dans une situation triangulaire et vous avez l'impression que les choses ne se jouent pas en votre faveur. La carte de l'échec, elle peut évoquer également des échecs amicaux ou pourquoi pas dans la famille, donc des disputes, des tensions, voire des ruptures amicales, familiales. Pour certains, ça peut évoquer des tensions aussi avec les enfants, avec les parents. C'est vraiment tout type de problématiques. Et puis, ça peut également évoquer des échecs sur le plan professionnel. On a l'impression qu'on n'a pas une belle carrière, qu'on n'atteint pas une certaine réussite, un certain statut social auquel on rêve. Il y a vraiment cette idée que quelque chose ne va pas. On se met en échec ou on a l'impression d'être en échec. J'insiste sur le côté « on a l'impression que », c'est peut-être pas le cas. Avec cette carte de l'argent, on me parle du coup plutôt de ressenti d'échec par rapport à la situation financière. Peut-être que vous avez l'impression que votre vie financière est instable. Alors ça peut évoquer des tracas vis-à-vis de votre situation financière.
Vous avez peut-être connu une perte financière, des restrictions matérielles. Peut-être que vous avez perdu votre emploi et que cela s'en est ressenti sur votre argent, forcément. Cela peut également me parler d'une situation d'échec par rapport à une entrée d'argent qui n'arrive pas. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un prêt et qu'en attendant, eh bien, vous ne pouvez pas débloquer vos projets. Peut-être que vous êtes dans l'attente de la résolution d'une situation d'héritage et qu'en attendant, vous êtes dans une situation d'échec par rapport à cela. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un poste où vous seriez mieux rémunéré. Et là encore, comme ça ne vient pas, vous vous sentez en échec. Bref, toutes ces questions liées à l'argent, vous vous sentez en échec. Avec cette carte de la femme, on me parle de vous, ma consultante, ou d'une femme proche de vous qui va peut-être vous aider à trouver une solution. Ou alors, ces questions d'argent touchent particulièrement une femme. Donc, pourquoi pas une femme avec laquelle vous avez des situations d'argent, des situations d'affaires, votre patronne par exemple, une femme de votre famille avec laquelle il peut y avoir des problèmes d'héritage, des conflits avec une femme au sujet des questions d'argent. Elle vous doit de l'argent ou elle vous en a prêté, elle vous met un peu la pression pour que vous le lui rendiez. Ou pourquoi pas une banquière, ça peut évoquer vraiment les femmes au sens très très large. Il y a aussi cette idée peut-être que vous allez être créatif pour solutionner cette question d'argent et se sortir de l'échec, car la carte de la femme, c'est pas seulement la femme, ça peut être aussi la créativité. Très bien, avec cette carte du retour, on nous annonce que les difficultés financières, ça va bientôt être terminé et que vous allez avoir un retour à la stabilité, un retour d'argent. Et pourquoi pas avec l'aide de cette femme. Ou alors c'est vous qui êtes particulièrement actif ou créatif pour solutionner ces difficultés. Alors si je reprends cet ensemble de cartes, on me parle de votre sentiment réel ou ressenti d'échec par rapport à des questions d'argent. Vous avez peut-être connu des pertes financières, une perte d'emploi, des difficultés liées à un héritage. Vous avez aussi peut-être l'impression que vous n'arriverez jamais à gagner plus d'argent, que ce poste que vous souhaitez ne vous reviendra jamais, que ce crédit que vous attendez n'arrivera pas. Bref, il y a cette idée de questions d'argent sur lesquelles vous êtes en échec. Et pourtant, on me parle de vous, ma consultante, ou d'une femme proche de vous qui va trouver une solution au problème, peut-être avec beaucoup de créativité. Et il y a un retour annoncé à la stabilité financière. Donc, les tracas d'argent envolés. Donc, c'est positif. Avec cette carte de l'enfermement, on nous dit que ces derniers temps, vous avez eu tendance à vous replier sur vous-même. Peut-être que pour certains, cela évoque la tristesse, voire la dépression. Alors peut-être à cause de ces soucis d'argent, c'est peut-être lié ou pas. Avec cette carte de la fécondité, on nous dit que vous êtes enfermé parce que vos projets ne peuvent pas se développer. La carte de la fécondité, pour certains, peut évoquer la grossesse. Alors peut-être que vous vous repliez sur vous-même parce que vous désirez un enfant et que malheureusement, les choses ne se passent pas aussi bien ou aussi vite que prévu. Bien évidemment, la carte de la fécondité évoque aussi les projets que l'on a en gestation. Et il y a cette idée que vous vous repliez sur vous-même, que vous êtes triste parce que vos projets ne prennent pas vie. Alors ça peut être des projets professionnels, ça peut être aussi le projet, pourquoi pas, d'avoir une vie sentimentale épanouie, le projet de fonder une famille, c'est vraiment tous les projets. En tout cas, vous avez eu l'impression d'être bloqué et au sujet de ces projets qui n'arrivent pas à se mettre en action. Alors si c'est lié à l'ensemble de cartes précédentes, on peut dire que vous êtes en situation un petit peu d'enfermement, d'échec par rapport à vos projets parce qu'il y a des questions d'argent qui ont bloqué les choses. Mais là, on nous dit que les choses relatives à l'argent vont se débloquer et du coup, pourquoi pas vos projets repartir. Par exemple, si vous apprenez qu'un prêt vous est accordé, si vous apprenez que vous obtenez cette somme d'argent qui va vous permettre de déménager ou de développer votre projet, votre entreprise, vous le mettez vraiment à votre sauce. Mais en tout cas, il y a de l'arrangement et des projets qui repartent. Avec cette question de l'enfant, bien sûr, avec la fécondité, on peut réellement nous parler du projet d'avoir un enfant. Vous vous êtes replié sur vous-même parce que ce rêve, vous n'arriviez pas à le concrétiser. Mais la carte de l'enfant, elle parle également de tout ce qu'on considère comme étant notre bébé. Ça peut être un projet. Par exemple, il y a des gens qui parlent de leur entreprise comme étant leur bébé. Ça peut être tout à fait ça. Vous avez eu l'impression que vos projets étaient bloqués et cela vous a profondément rendu triste. La carte de l'enfant évoque aussi la joie, la gaieté. Donc pour moi, on est dans l'idée que ça va se relancer. Pourquoi toujours?
grâce à ces résolutions de problèmes d'argent. Avec la carte de la famille, on nous dit que vous allez recevoir le soutien de votre famille pour relancer vos projets. Il y a également cette idée de joie familiale partagée. Alors, c'est sûr que là, il y a vraiment, à mon sens, deux interprétations possibles. Ces derniers temps, vous vous êtes un peu replié sur vous-même, vous vous êtes senti triste, pourquoi pas pour certains en dépression, parce que votre désir de fonder une famille avec ces trois cartes, la fécondité, l'enfant et la famille, ne venait pas. On nous dit que petit à petit, les choses vont enfin se restabiliser. Alors, je vous rappelle que tout à l'heure, on a parlé de la résolution de questions d'argent, mais que la carte de l'argent, ça peut évoquer aussi un coup de chance. Donc, à mon sens, avec cette carte de la femme qui évoque aussi la fécondité, peut-être que vous vous sentiez en échec et que vous allez avoir un coup de chance sur le plan de la fécondité et qu'on va avoir un retour de chance, un retour aussi de fécondité et pourquoi pas la concrétisation de ce projet de faire un enfant, de fonder une famille. Les cartes ensemble peuvent avoir une autre interprétation. Vous vous êtes senti triste parce qu'un de vos projets était bloqué, peut-être à cause de ces questions d'argent dont on a parlé. Et maintenant, vos projets que vous avez un petit peu en latence avec cette carte de la fécondité et de l'enfant vont se relancer. Pourquoi? Parce que la carte de l'enfant peut tout simplement aussi évoquer la joie, la gaieté que vous allez ressentir quand vos projets vont enfin renaître. Il y a cette idée que vous pouvez recevoir de l'aide ou en tout cas le soutien moral et pourquoi pas même financier de la part de votre famille. Donc il y a vraiment cette idée que les projets se relancent. C'est super. Avec la carte de la culpabilité, on nous parle du sentiment de culpabilité qui nous anime, qui nous tire vers le bas, ou éventuellement de personnes qui nous jugent, qui nous critiquent, qui nous font ressentir de la culpabilité et qui quelque part nous bloquent. On n'arrive pas à avancer de par ces critiques. Avec cette carte de l'amitié, on nous parle peut-être de personnes dans notre entourage amical, peut-être pas si fiables et fidèles que l'on pense. Il s'agit peut-être de gens dans notre cercle amical qui nous culpabilisent. Alors peut-être qu'ils le font directement face à nous, qui nous font des reproches par rapport à des situations, ou peut-être également qu'ils le font dans notre dos. Ils nous jugent, ils nous critiquent, ils nous rabaissent. Avec cette carte de la clairvoyance, on nous dit qu'au fond de vous, vous le savez déjà. Donc peut-être que vous avez totalement identifié les personnes de votre cercle amical qui ne sont pas si fidèles et loyales que ça, qui vous culpabilisent. Et ils vous culpabilisent. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. La carte de la jalousie nous dit qu'en réalité, ils sont animés par l'envie, la jalousie, et pourquoi pas la jalousie par rapport à vos projets qui du coup vont un peu se décanter. Là, on est vraiment sur la droite du tapis. Donc ça évoque un peu le futur. Il y a cette idée que vous allez vous relancer, que les tracas vont s'achever, les tracas financiers et peut-être en même temps votre relance de projet. Ou pourquoi pas aussi le coup de chance avec le fait que vous allez fonder votre famille. Et ça ne va pas plaire. On va vous culpabiliser, pourquoi pas parmi vos amis, parce qu'en réalité, ils sont jaloux. Mais vous allez le savoir. Au fond de vous, vous savez très bien qui sont les amis sur lesquels vous pouvez compter. Les cartes ne vous donnent pas de conseils par rapport à ces amis. C'est un petit peu à vous de voir ce que vous comptez en faire. Soit vous acceptez que certains amis soient peut-être pas aussi présents que vous le souhaitiez pour vous, ou alors ça peut aussi nous évoquer une prise de distance, voire une remise de pendule à l'heure. Allez, j'interprète ensemble ces cartes. Suite à cet arrangement de situation qu'on a évoqué un petit peu plus tôt pour ce vendredi 7 octobre 2022, on me dit que certaines personnes, pourquoi pas dans votre cercle amical, vont vous culpabiliser. Alors peut-être qu'ils vont le faire en frontal, ils vont clairement vous jeter tout un tas de reproches à la figure, ou alors ils vont le faire dans votre dos, mais vous allez très très vite le savoir parce que vous allez avoir une certaine clairvoyance, une certaine intuition par rapport à ça. Ils sont jaloux. Et ils sont jaloux pourquoi? Parce que ça roule pour vous. Et forcément, ça peut déplaire à certaines personnes. Alors, si je reprends ce tirage du vendredi 7 octobre 2022, ma consultante, mon consultant, on me parle de ce sentiment d'échec qui vous occupe depuis certains jours, certaines semaines, pourquoi pas pour certains, depuis plusieurs mois, par rapport à des questions d'argent. Et on vous dit qu'enfin, il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel grâce à une femme, ou alors vous qui allez trouver une solution un peu créative pour vous sortir de cela. On nous parle en tout cas d'un retour de stabilité financière qui va s'amorcer pour cette journée de vendredi.
Cela peut également évoquer, eh bien, justement, où vous êtes dans une situation d'échec par rapport aux diverses situations que nous avions évoquées un petit peu plus tôt, donc un échec sentimental ou un échec familial, amical, voire professionnel. Et un coup de chance va se présenter à vous, pourquoi pas une femme qui va vous aider et qui va vous permettre d'avoir un retour à un certain bien-être, vous sortir de ce sentiment d'échec. En tout cas, vous vous êtes senti un peu seul et triste, vous vous êtes replié sur vous-même, peut-être à cause de ces problématiques. Tout simplement parce que certains de vos projets n'ont pas pu voir le jour jusqu'à présent. Cela peut me parler de vos projets de fonder une famille. Et cela peut également évoquer des projets qui ont été bloqués. Pourquoi pas à cause de ces questions d'argent. Quoi qu'il arrive, les choses se débloquent et vous allez ressentir une certaine joie, une certaine fierté, un certain ancrage. Il y a cette idée que vous allez être culpabilisé, pourquoi pas par vos amis, qui vont peut-être tout simplement vous faire des reproches devant vous ou dans votre dos. Vous allez être clairvoyant et savoir de qui il s'agit. Et on nous dit avec cette carte de la jalousie que ces gens sont tout simplement envieux et jaloux de votre situation et que du coup ce ne sont peut-être pas des amis aussi fidèles et loyaux que vous l'imaginiez. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors si vous le permettez, je vais terminer mon tirage par l'oracle des anges que voici. Je vais tirer une petite carte à message pour achever notre tirage du jour. Donc je vais battre le jeu. Si j'ai une ou deux cartes volontaires, je les interprète. Sinon, je vais comme d'habitude étaler mon jeu et sélectionner une carte pour voir un petit peu ce qu'on nous conseille pour achever ce tirage quotidien. Alors, je vais faire un peu de ménage là parce que j'ai bien étalé mon jeu partout et du coup, j'ai plus trop de place. Allez, c'est parti. Tiens, elle. J'ai la carte du écouter. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Il y a vraiment cette idée que vous allez avoir du mal à croire en cette amélioration de situation. Vous avez tellement été en échec et en enfermement que même si des signes d'amélioration, et pourquoi pas d'amélioration financière ou de relance de projet, vont se manifester à vous en ce vendredi, c'est comme si vous n'alliez pas y croire. Et il y a cette idée pourtant que les choses positives sont en train de se relancer pour vous et qu'il n'y a plus qu'à les accueillir. Alors, on vous dit de vous tranquilliser, amis très chers. Alors bien sûr, on parle de vous, mais pour moi, ce qui me saute aux yeux, c'est ses amis. Et on avait la carte de l'amitié qui nous disait qu'il fallait peut-être se méfier de notre cercle amical ou peut-être rôder des personnes pacifiables et fidèles qui ne vont pas se réjouir pour nous. Et bien peut-être là encore qu'on nous dit d'écouter votre cœur et prendre une décision ou pas par rapport à ces personnes pas forcément très sympathiques et positives dans votre cercle amical. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour pour la journée du vendredi 7 octobre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner ou à liker ma page Facebook, ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou jusqu'à 3 jours après. Je peux tout à fait répondre à des questions sur ce tirage ou si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et tout à fait sans contrepartie, d'aucune sorte. Par ailleurs, ma consultante, mon consultant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée pour ce vendredi 7 octobre 2022. Puissiez-vous percevoir les signes d'amélioration, de relance de projet qui vont déjà se manifester à vous aujourd'hui et d'enfin profiter et écouter tout ce positif qui va résonner dans vos oreilles. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.